tant attendu pour vous. Il est là. Et en musique s'il vous plaît. Voilà le beau bébé. Toujours les mêmes conditions depuis tout à l'heure, 15-20 nœuds. On va s'écarter un petit peu. Et voilà, je vous laisse profiter. On est quasiment arrivé à notre destination, c'est juste là-bas. Au pied des 2 tours que vous voyez. Je pensais avoir vu des mâts, donc je me suis dit ça va être l'enfer, mais en fait ils sont derrière, donc ça veut dire qu'il ne devrait y avoir personne. On devrait être bon, on va pouvoir dormir dans les vagues. Avec la petite tour du Père Fouras. Plus vous avez le plus joli côté. Et ça se mérite de le voir ce côté-là. 10 000 exactement pour arriver jusqu'ici. Depuis Saint-Denis. Ça a été plus que rapide. Oh là là, vous voyez les vagues qui s'explosent contre le mur. Je sais pas si vous les voyez d'ici, mais c'est joli. Regardez-moi ça, celle-ci vous l'avez vue. Incroyable, incroyable. À marée basse autour de Fort Boyard avec 19 nœuds. Quoi d'autre? Sérieux quoi. Avec la musique et la 4G. Belle construction, hein, c'est notre mini Colisée, c'est le Colisée du coin, Colisée de la Charente. Super, des images comme ça, c'est agréable. Hein. Avec un magnifique soleil qui nous suit. Voilà, là, il est juste pour vous. Juste devant nous. Hop là. Merveilleux. Alors, je vais essayer quelque chose. Je viens d'y penser. On va voir si ça peut ça peut fonctionner. Pour ça, il faut que le pilote tienne. 2 minutes. Hop. Tac. Regarde un peu ce qui se passe. J'espère que c'est pas un vieux remix à 2 balles. Ça en a pas l'air. Ah nice. Alors mes amis, à défaut de vous faire une énigme, je vais vous raconter un petit peu l'histoire
La triste histoire de Fort Boyard, parce que oui, elle est triste, messieurs, dames, elle est triste, l'histoire de Fort Boyard. Alors, il faut savoir qu'ici, nous sommes donc en Charente-Maritime, une région très prisée à l'époque de Louis XIV et tutti quanti. Donc, Louis XIV avait ordonné à Monsieur Vauban de créer de partout autour des côtes de l'île de Ré, l'île d'Aix, l'île d'Oléron et le continent, et même au-delà, des forts, des forteresses Vauban. Et donc ces forteresses-là permettaient, si vous voulez, de défendre des assauts des Anglais, des assauts qui venaient de la mer, depuis la mer, et qui venaient pour essayer de gagner du terrain, du territoire, conquérir un peu tout ça. Et surtout choper les réserves, les marais salants qui étaient à l'époque, le sel était à l'époque une denrée très, très prisée puisqu'elle permettait de conserver, vu qu'on n'avait pas d'électricité pour faire marcher des frigos et des congélateurs. Avant c'était avec le sel, donc le sel était extrêmement important. Regardez Fort Boyard dans le soleil ici, c'est pas beau. Donc du coup, voilà, Louis XIV a ordonné à Vauban de faire des travaux, des châteaux un peu partout. Et donc de là-bas, c'est la plage de Boyardville que vous voyez, jusqu'à là-bas, la plage de l'île d'Aix. Vous aviez des canons qui tiraient un peu partout pour empêcher... Attendez, parce que l'interil, il nous fait quoi là, l'interil? En pleine explication, il nous fonce dessus, il est sérieux? L'interil, il a craqué total. Donc j'en étais où? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc voilà, donc les canons tiraient d'un côté à l'autre, mais ils n'avaient pas assez de portée pour joindre le milieu. Donc les bateaux anglais n'avaient qu'à se faufiler au milieu pour passer. Et donc c'est quand même l'endroit qui a amené à Rochefort, etc., avec tous les chantiers navals, les constructions, etc., de bateaux importants. Oh, attention, la vague de l'interil. Oh, oh. Voilà. Donc du coup, tac tac tac, j'en étais où? Donc du coup, voilà, les canons n'avaient pas assez de portée. Donc on a décidé de construire un fort en plein milieu, parce qu'ici il y a des hauts fonds, il y a des gros cailloux. D'ailleurs je vérifie, 9,8 m, ouais. On va essayer de tac tac, on va essayer peut-être d'empanner avant les explications. On va remettre la musique, elle était sympa. Elle est plutôt calme, plutôt douce, ça va nous... C'est parfait. Allez, allez, lance-toi. Voilà. Un petit empannage en douceur, s'il vous plaît. On voit qu'il y a beaucoup moins de vagues ici, mais peut-être pas bon signe. Regardez bien la grand voile. Voilà. Aïe aïe aïe. On va essayer de pas partir aux presses, ce serait une très mauvaise idée. Voilà. Donc nous reprenons. Bien, du coup ils ont décidé de créer un fort en plein milieu. Alors je me mets pas comme ça parce que vous allez avoir le vent. Donc vous n'allez pas rien entendre. Et du coup la construction du fort a pris des années, voire presque, je crois, des dizaines d'années, voire une petite centaine d'années, un peu moins d'une centaine d'années. Parce que vous imaginez bien la force de l'eau ici, qu'est-ce que vous voulez construire ça? C'est quand même incroyable d'avoir réussi à construire un truc comme ça au milieu de la houle. C'est quand même dingue. Malgré les hauts fonds, il faut quand même
quand même braver la houle. Donc voilà, et le fort a été très long au niveau de la construction, comme je vous l'ai expliqué. Et du coup, le moment où c'est pas drôle, où je vous expliquais que c'était une triste histoire, c'est que le temps de finir la construction du fort, la technologie avait assez avancé pour avoir des canons avec plus de portée, de meilleurs canons qui tiraient plus loin, et du coup qui arrivaient à joindre les deux bouts de la côte. Donc voilà un petit peu, le fort n'a jamais vraiment eu d'utilité plus que ça. Ils avaient mis quand même, vous voyez que chaque trou devait recevoir un canon. Au final je crois qu'ils en avaient mis genre 34 à la place de 100 et quelques, enfin je sais pas, mais il y avait beaucoup moins de canons que prévu. Et donc du coup il n'a jamais vraiment servi à ce à quoi il a été conçu. Plus tard il aura servi de prison. Bon, regardez quand même une belle prison de qualité, j'ai envie de dire. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez pas vous en échapper, à part bon avec des hélicoptères, mais bon. Mais à la nage, je vous souhaite bon courage. Et donc, je repère un petit peu là où on va, parce que c'est juste là-bas, donc on va essayer de s'en rapprocher un petit peu. Et donc voilà, et donc après, l'heure de gloire, je pense, du Fort Boyard, c'est les jeux télévisés au final. Hein. Donc c'est pas plus mal. Hein. C'était bien rigolo quand on était petit. Ça continue toujours, hein, les tournages continuent toujours. Je crois qu'il y en avait un cet été encore. Donc techniquement, Fort Boyard n'est pas mort. Donc voilà. En plus, il sert pour des œuvres caritatives. Donc parfait, c'est plutôt une belle fin. Plutôt une belle fin comparée à ce à quoi il a été conçu pour tirer sur nos amis les Anglais. Ce qui serait quand même dommage. Quand même plus sympa. Ce à quoi il est devenu. Voilà. Écoutez, moi je vais me concentrer un petit peu, je vais essayer de choper mon cap, commencer à faller les voiles, mettre le moteur et tout, ça va être très compliqué. Et je vous retrouve peut-être, si je le sens, pour l'amarrage. Voilà. On est bientôt au bout de notre périple. Je voulais faire un petit coucou à Fort Boyard pour vous, c'est cadeau. Depuis le temps que je vous en parle, vous l'avez avec de magnifiques images. Donc j'espère que vous profitez bien. Et voilà, on va essayer de finir notre day one, notre première journée de nav. Un tiers du parcours, un petit tiers, mais un tiers quand même. Un petit tiers de picon. Mais voilà, on va essayer de le finir en beauté, bien accroché, bien amarré, sans souci, en douceur. Voilà, le tout par 23 nœuds de vent. Non, 24, non, ça y est, il craque. Bon, bah même le vent craque. Voilà, non. Bon écoutez, moi je vous dis, allez, 18 nœuds, emballé c'est pesé, il y a 18 nœuds. Il y a plus que 15 c'est sûr, mais il y a moins que 20, donc 17, 18 nœuds c'est très rafaleux de toute façon, donc voilà. Donc vous voyez, on a perdu tous nos instruments, il nous reste plus que la profondeur. J'espère qu'il ne nous lâchera pas avant demain. Je pensais que c'était un problème d'électricité la dernière fois, de manque d'électricité, mais pas du tout, puisque là on est à bloc. Vous voyez, 16 nœuds 3 en été, 15 nœuds, donc j'étais pas trop mal dans les calculs. Non, il redescend. Il remonte, 15 nœuds, 16. Ouais, il y a des belles rafales à 17 et sinon c'est toujours un 15 établi. Donc écoutez, moi je vous laisse, je vais me concentrer, je vous retrouve tout à l'heure. Ciao, bye bye.